Mes chers amis, dans la paracha Tetzavé, au début de la paracha, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe. Et il lui dit Vasita bigde kodesh le'Aaron achicha lechavod ultifaret. Et tu confectionneras des habits sacerdotaux, ou sacerdomoto si vous préférez, le'Aaron achicha, pour Aaron ton frère. Lechavod ultifaret. Le but de ces vêtements, leur rôle, ça va être que Aaron soit honoré, qu'il soit resplendissant, avec ses vêtements tellement beaux, tellement somptueux. Le but du vêtement, donc, c'est a priori d'honorer celui qui le porte. S'il y a bien un point où les non-juifs sont arrivés à la même conclusion que nous, c'est que les habits ne font pas le moine. Ce n'est pas les habits qui font le Talmid Chacham. Et pourtant, là, a priori, la thèse de la Torah a l'air d'être claire. Le but du vêtement, c'est qu'on honore Aaron. Ça veut dire que Aaron, c'est grâce au vêtement qu'il est Aaron. C'est-à-dire que Aaron à Cohen, sans le vêtement, il n'était pas Aaron à Cohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, le Ktav Sofer explique de la façon suivante, très belle. Il est une Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Memhe, qui nous dit la chose suivante. Mipnema talmidei chachamim shebe Bavel metsuyanim. Pourquoi les talmidei chachamim qui se trouvent à Bavel, ils sont toujours très bien habillés, vraiment tip-top? Dit la Gemara, mipne she'enan bnei Torah. Parce qu'ils ne sont pas des bnei Torah. Qui n'est pas ben Torah? Est-ce que c'est les rabbanim qui ne sont pas bnei Torah? Ou est-ce que c'est les gens de Bavel qui ne sont pas bnei Torah? Dit le Ktav Sofer, à quoi ça sert qu'un Talmid Chacham soit bien habillé et qu'il soit habillé différemment des autres? Il peut y avoir deux raisons pour lesquelles le Talmid Chacham doit être bien habillé. La première raison, c'est parce qu'il véhicule la Torah. Il est l'écrin de la Torah d'une certaine façon. Il est le représentant d'Hachem. Et donc, il se doit être bien habillé. Lorsqu'il est bien habillé, lorsqu'il présente bien, lorsqu'il a de la présence, eh bien les gens, ils honorent la Torah. Et donc c'est important que le Talmid Chacham soit bien habillé, que le Talmid Chacham soit honoré, pour qu'on honore la Torah qu'il est censé incarner. Première raison pour laquelle le Talmid Chacham se doit être bien habillé. Deuxième raison, deuxième rôle qu'ont les vêtements, c'est que l'homme sache garder une certaine distance des autres personnes. Lorsque je suis bien habillé, eh bien les gens qui voudraient comme ça m'apostropher pour me proposer de faire tout type de Haverot, ils voient que non. Moi je suis habillé comme un Talmid Chacham. Moi je suis bien habillé. Moi je ne suis pas un petit voyou. Moi tu ne peux pas me proposer de faire ce que tu veux. Moi j'ai des tzitzit dehors. Le Rabbi Ben Zion Abba Shaul par exemple, il disait que c'est vrai que la coutume des Sfaradim c'est de rentrer les tzitziot à l'intérieur. Mais si un homme lorsqu'il sort les tzitziot dehors, il sait que ça va le protéger. Il sait que les gens qui vont le voir comme ça, ils vont dire « Ah, toi, t'es un Ben Torah. Toi, on ne peut pas s'amuser avec toi. Toi, on ne peut pas faire des avérotes avec toi. » Et bien, c'est une raison suffisante pour qu'il sorte ses tzitziot dehors. Donc, le but des vêtements, c'est quoi? Entre autres, le but des vêtements, c'est de protéger l'homme. Que l'homme, il sache exactement où il se trouve et qu'il puisse se distancer des autres personnes qui pourraient le conduire, le mener, le pousser à faire des avérotes. Voilà les deux rôles des vêtements. Vient la Gemara, dit le Ktav Sofer, et dit la chose suivante. Les Talmidei Chachamim de Bavel, la raison pour laquelle ils s'habillaient bien, ce n'était pas pour être honorés. Parce qu'à Bavel, dans tous les cas, les Talmidei Chachamim, ils n'étaient pas du tout honorés. Quand on honore la Torah, alors on demande au Talmid Chacham d'être bien habillé pour qu'on honore la Torah encore plus. Mais dans un endroit dans lequel, de cette façon, on bafoue la Torah, les gens, ils bafouent la Torah, ça sert à quoi d'être bien habillé? Donc la raison principale pour laquelle ils étaient bien habillés, ce n'était pas pour être le symbole de la Torah qui est honoré. Alors pourquoi il fallait bien qu'ils s'habillent? Dit Ktav Sofer, mipnei she'enan bnei Torah. C'est pas que les gens de Bavel, ce n'étaient pas des bnei Torah. C'est que les Chachamim de Bavel eux-mêmes, ce n'étaient pas des bnei Torah. Qu'est-ce qu'un ben Torah? Aujourd'hui, on a l'habitude d'appeler ben Torah toute personne qui a un chapeau et une veste. C'est pas vrai. Ben Torah, littéralement, ça veut dire être le fils de la Torah. Le fils de la Torah, c'est quelqu'un qui est toujours connecté à la Torah, aussi bien que le fils, de par sa nature de fils, eh ben, il sera toujours fils de son père. Le fils de la Torah, c'est celui qui est toujours connecté à la Torah. Celui qui est toujours connecté à la Torah, il est d'une certaine façon imperméable aux influences extérieures. Celui qui n'est pas complètement connecté à la Torah, qui commence à être ce qu'on appelle en hébreu un askan. C'est vrai qu'il est rave, il a la longue veste, il a les deux boutons derrière, mais il s'occupe de tout type de choses, il commence à ramasser de l'argent pour ceci et pour cela, il commence à s'occuper de tout type de personnes défavorisées, et puis des choses qui sont très nobles, des choses qui sont très importantes.
Mais quelquefois, cet homme-là, au fur et à mesure du temps, il se déconnecte de la Torah. Il n'est plus complètement dans son étude. Il se détache de son étude. Et il commence à s'intéresser à tout type de choses, et qu'est-ce que les gens vont dire de moi, et qu'est-ce que les choses vont penser, combien il y a de gens qui viennent à mes cours, et combien il y a de personnes qui machin, et quel autre rave est-ce qu'il apprécie ou pas, et pourquoi il y en a qui parlent contre moi. Et d'un coup, il se déconnecte de la Torah. Celui qui est connecté à la Torah, il est imperméable aux influences extérieures. Celui qui est déconnecté de la Torah, il est la proie des mauvaises influences. Bien la Gemara a dit, tu sais pourquoi les Talmidei Chachamim de Bavel, ils étaient bien habillés, ils faisaient attention à bien s'habiller, ils mettaient les tzitzit dehors, ils montraient attention, nous on est des Bnei Torah. Tu sais pourquoi? Parce que les gens qui étaient autour d'eux, certes, ce n'étaient pas des Bnei Torah, c'était des gens qui bafouaient la Torah, mais eux-mêmes, ce n'étaient pas des Bnei Torah. Et ils savaient très bien que n'étant pas Bnei Torah, ils risquaient malheureusement d'être très mal influencés par leurs semblables, par leurs contemporains, par leur environnement. Et le seul moyen de pouvoir se protéger de tout ça et de ne pas tomber complètement, de certes pas être un Ben Torah, mais au moins ne pas complètement tomber, c'est au moins d'avoir l'apparence, le look du Ben Torah. Voilà pourquoi les Chachamim de Bavel, ils faisaient attention à leur tenue vestimentaire, pour que les personnes à l'extérieur se disent, bon, eux c'est quand même les rabbanim, eux on leur propose pas de faire des avérotes, eux on sait que de toute façon ils refuseront. Dit Octave Sofer vient à la Torah et elle dit, attention, attention. Ve'asita bigde kodesh le Aaron achicha. Tu confectionneras des vêtements saints pour Aaron ton frère. Tu sais pourquoi? Pas pour le préserver de mauvaises influences. Aaron, non. Aaron, c'est un vrai Ben Torah. Aaron, lui, il n'a pas besoin de tout ça. Aaron, il est complètement connecté uniquement, rien qu'à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, et aux mitzvot, etc. C'est la raison pour laquelle tu peux être sûr que la seule raison pour laquelle à Aaron, on lui fait des vêtements spéciaux, c'est uniquement pour que la Keuna qui vient incarner, la Torah qu'il vient représenter, qu'elle soit respectée et qu'elle soit honorée. C'est intéressant, mes chers amis, de constater que la Torah, elle donne de l'importance à ce look-là, à la façon dont on est habillé, à la façon dont on présente. Très intéressant. Le Midrash, par exemple, il va recenser un certain nombre de points qu'il faut que le Kohen Gadol ait. Et elle va dire, par exemple, il faut qu'il soit particulièrement fort, de force physique. Il faut qu'il soit particulièrement beau. Il faut qu'il soit particulièrement riche. A priori, des choses qui sont purement matérielles. La Torah, ça intéresse. On considère vraiment que le Kohen, s'il est riche, s'il est beau gosse, on considère vraiment que c'est ça qui a de l'importance. C'est ça la qualité qu'on attend, qu'on exige de la part du Kohen Gadol. C'est une qualité d'être beau, d'être riche. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se cache ici? En fait, il faut savoir, mes chers amis, quelle est la thèse de la Torah. D'après la Torah, les vertus matérielles, en tant que vertus matérielles, elles n'ont aucune importance. Rien du tout. Si quelqu'un il pense que la beauté, ça a une importance en tant que beauté, en tant que telle, ça n'a rien du tout, aucune importance. Zéro. La richesse a de l'importance? Zéro. Zéro. En tant que telle, ça n'a aucune importance, la richesse. Par contre, comme tout zéro, si jamais on met un zéro à côté d'un 1, ou à côté d'un 2, ou à côté d'un 3, d'un coup, ça prend une valeur. C'est cette façon-là qu'explique le roi Chaim. Il dit 0, c'est 0. Par contre, tu mets un 0 à côté d'un 1, ça fait 10. Tu mets 2 zéros à côté d'un 1, ça fait 100. 3 zéros, ça fait 1000. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, en valeur absolue, elles n'ont pas de valeur. Mais quand elles viennent au service de quelque chose qui a de la valeur, d'un coup, elles prennent de la valeur. La beauté, en tant que telle, ça n'a aucune valeur. Si quelqu'un pense qu'être beau en tant qu'être beau, c'est quelque chose d'important, ça n'a aucune espèce de valeur. Simplement, la beauté, elle peut avoir quelquefois une valeur. Yosef Hatzadik, il était extrêmement beau. Les Midrashim abondent et expliquent combien Yosef était beau. Combien les femmes, quand elles voyaient Yosef, elles devenaient folles. C'est grâce à cette beauté que Yosef va pouvoir devenir un tellement grand homme. Il va réussir à résister aux tentations les plus grandes. C'est pour ça que lorsqu'un jour, dit la Gemara, l'homme va arriver au jour du jugement, et qu'on lui demandait pourquoi tu n'as pas étudié la Torah, s'il ose dire c'est parce que j'étais trop beau, et donc, malheureusement, j'avais tout type de séduction, on lui dira attention, tu n'étais pas plus beau que Yosef. La beauté, elle a une importance. Le Yahabetz dit que le tzaddik, il doit avoir adrat panim. Il doit être beau, ça doit être agréable de regarder son visage. Ziv panim kemalach.
il doit être beau comme un ange. Et alors, Torah Ivakshumi parce qu'on ne se trompe pas. Les gens, quand ils viennent entendre la Torah de la bouche d'un rave, ils ont besoin que leur rave il soit beau, que leur rave il soit agréable, que lorsqu'ils voient leur rave, ils aient l'impression de voir un véritable ange. C'est comme ça. Vous prenez un rave qui est habillé n'importe comment, en haillons, eh ben, il n'inspire pas du tout le respect. Et les gens, d'un coup, ils ne vont pas l'écouter. C'est en ce sens-là qu'on explique ce qui est écrit dans la Mishnah, que Talmid Chacham Shenimtsa Revav al Begado Chayav Mita. Un Talmid Chacham qui a ses vêtements qui sont sales, eh ben malheureusement, il est complètement répréhensible. Pourquoi? Tu es censé véhiculer la Torah. Les gens, quand ils te voient, ils se disent c'est ça la Torah. Si la Torah, c'est quelqu'un qui est complètement débraillé, c'est pas bien. Moi, j'avais un ami, j'étudiais au collège avec lui. Au collège, je mets pas la cravate. Et un jour, il me disait, tu sais, je t'ai vu sur Internet avec la cravate comme ça. La vérité, te voir avec la cravate, ça me donne encore plus envie de t'écouter. Pourquoi? Parce que tu es vraiment beau comme ça, présentable, et tu vois, et on écoute encore mieux. Depuis ce jour-là, je me suis dit, à chaque fois que je donne un cours Blinéder, j'essaye de mettre la cravate. Si avoir la cravate, ça fait qu'on t'écoute plus, eh ben, il faut mettre la cravate. C'est comme ça. Parce que les gens, ils écoutent. Ils ont plus tendance à écouter les personnes qui présentent bien que les personnes qui présentent pas bien. Ça veut dire quoi? La beauté en tant que telle, ça n'a aucune espèce d'importance. La cravate, ça vaut quelque chose, la cravate. La cravate, ça vaut rien. Rien du tout. Simplement, si la cravate, elle vient, si la beauté, elle vient au service de la Torah, si la beauté, elle vient pour la Torah, ben d'un coup, la beauté, elle a de l'importance. Le Kohen Gadol, il devait être beau, somptueux avec ses beaux vêtements. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas beau pour être beau. Il était beau pour qu'on honore le grand Talmid Chacham. La beauté, c'est aussi la beauté de la parole. Le Chafetz Chaim, il disait à ses élèves, je vous demande quand vous parlez, vous faites des drachot, de bien parler. De parler avec un débit qui est agréable à entendre. De ne pas parler trop lentement, de ne pas parler trop vite. Habituez-vous à parler, faites des gestes comme il faut. Il disait à ses élèves, je vous demande, allez quelquefois le vendredi à la synagogue, or que la synagogue est vide, mettez-vous à la place du Rav et imaginez-vous qu'il y a 2000 personnes qui sont en train de vous entendre. Et commencez à parler. Comme ça, vous allez voir, vous allez vous habituer à parler. Parce que le Chafetz Chaim, il savait que la beauté du vêtement, la beauté du bien parler, c'est quelque chose qui attire. Et le Talmid Chacham, il doit d'une certaine façon attirer. Parce que la Torah, elle attire. Donc c'est important. Donc c'est extrêmement important. Voilà comment quelque chose qui a priori est complètement matériel, qui n'a aucune espèce de valeur spirituelle, quand on se sert de ça pour la Torah, ça a de l'importance. On dit qu'il faut qu'il soit riche. Les nous font remarquer que la valeur numérique de Mammon, de l'argent, c'est 136. 136, c'est la même valeur numérique que Soulam. Soulam, c'est une échelle. Parce qu'avec l'argent, on peut monter, avec l'argent, on peut descendre. On peut se servir de l'argent pour accomplir des choses extraordinaires dans la vie, quand on peut se servir de l'argent pour faire des choses abominables. On peut se servir de l'argent pour convaincre les gens d'être bien, pour convaincre les gens d'avancer. On peut se servir un petit peu de cette importance qu'on a quand on est riche, pour suggérer aux personnes de venir suivre le chemin de la Torah. Ou on peut au contraire servir de l'argent pour faire tout type de bêtises. Et puis ainsi de suite, on a parlé de l'argent, on a parlé de la beauté. On pourrait parler de toutes ces choses-là et bien comprendre qu'il y a des points qui ne sont pas du tout négatifs. Au contraire, ils sont positifs. Mais ils sont positifs dans la mesure où ils viennent s'inscrire dans un cadre bien précis qui est de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol, il fallait qu'il ait ses beaux vêtements. Parce que grâce à ses beaux vêtements, il peut être beaucoup plus honoré. Il faut qu'on retienne ce qui est écrit dans tous les enseignements de nos maîtres. Il y a un passage dans lequel il est écrit Bechol derachecha da'eu. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, il faut que tu connaisses Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Il faut que tu saches dans quelle perspective tu fais ce que tu fais. On fait beaucoup de choses. On travaille, et puis on fait un peu de sport, de jogging pour être en forme, et puis on essaye d'être beau. Et puis, question juste, pourquoi tu fais ce que tu fais? Si tu fais ce que tu fais pour t'enorgueillir, ça n'a aucune valeur. Si tu fais ce que tu fais parce que tu veux que les gens t'honorent, ça n'a aucune espèce d'importance. Si tu fais ce que tu fais en sachant que tu le fais pour Akadosh Baruch Hu, pour le bien de la Torah, pour le bien du peuple juif, d'un coup tout ça, ça revêt une importance particulière. Et quand on se sert du matériel,
dans ce sens-là, et bien d'un coup le matériel il devient spirituel. C'est ce que Messiat Yesharim dit. Il y a une dimension qui s'appelle la prichout, c'est l'ascétisme. L'ascétisme, c'est s'écarter du matériel. Il y a une dimension nettement supérieure, c'est la Gdusha. La Gdusha, c'est se servir du matériel en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et d'un coup, magie, ça se transforme en spirituel. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Les bgadim de Aaron HaKohen, il n'avait pas besoin de vêtements. Aaron HaKohen, c'était un ben Torah. Aaron HaKohen était grand sans ses vêtements. Ce pas les habits qui font le moine, au contraire. Aaron HaKohen, il était Aaron HaKohen. Il était Aaron HaKohen même en pyjama. Simplement, Aaron HaKohen en pyjama, ça aurait fait qu'il y a des gens qui ne l'auraient pas suffisamment honoré. Parce que les gens, qu'on le veuille ou non, avouons-le, ils s'attachent malheureusement à l'aspect extérieur. Bien que cet aspect-là n'a aucune espèce d'importance. Altistakel Bakankan, ne regarde pas, dit Amisha en Pirkei Avot, l'écrin extérieur et la Bémaché Yeshbour, regarde l'intérieur. Simplement, pas tout le monde connaît cette Mishnah. Et beaucoup de personnes accordent une importance gigantesque à l'aspect extérieur. Voilà pourquoi on demande de soigner aussi l'aspect extérieur. Et le Kohen Gadol, il faut qu'il soit particulièrement beau. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.